Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site en ligne, me transmettre vos dates de naissance et vos prénoms à vous et la personne de votre cœur. Et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amant. Là, on a un masculin sacré qui éprouve un profond désir pour son autre, qui a cette passion qui monte à l'intérieur de lui. Il a envie de manifester cette passion, cette union, cette fusion. On a vraiment quelque chose où il a vraiment envie de l'incarner pleinement. On a un profond désir d'amour. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui est en équilibre avec beaucoup de sagesse, une grande sagesse, un équilibre de ses polarités, de ses énergies, une certaine stabilité. On est aussi dans cet amour inconditionnel, dans le don, peut-être avec plus de difficultés à recevoir, mais on a un féminin sacré qui donne beaucoup et qui a une grande sagesse. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons l'émergence. Alors là, il y a un lien qui va se mettre en lumière, qui va rayonner, qui va oser se montrer au grand jour, qui grandit et qui vraiment sort peut-être d'une période d'ombre ou d'une période difficile pour aller vers plus de lumière, plus de luminosité, plus de rayonnement, plus d'amour, plus de chaleur en tout cas. Alors, nous allons voir. Allez, avec les clés de la liberté, de quoi doit se libérer le masculin sacré ? Bon, bah dis donc, se libérer des chaînes. Bon, là, on a un masculin sacré qui a l'impression peut-être d'être emprisonné, qui manque de liberté, qui a peut-être des interdictions ou des liens toxiques ou des chaînes qui peuvent l'emprisonner, dans lesquelles il peut se sentir vraiment enfermé. De quoi doit se libérer le féminin sacré ? Se libérer de son armure. Bon, là, on a un féminin sacré qui a peur peut-être d'être à nouveau blessé, qui a mis vraiment une armure de protection, qui s'est vraiment blindé, qui a camouflé son cœur, caché, protégé, et qui s'est protégé fortement et qui a peur d'être attaqué ou blessé à nouveau. Donc là, on dit au féminin sacré qu'il peut se libérer de cette armure, que maintenant les choses ont évolué. Alors, allez, nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Nous avons la relation flamme jumelle. Bon, là on vous confirme que vous êtes dans cette relation. Alors je vais vous lire le texte associé.
Alors, relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà pour le masculin sacré. Et quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a l'échec professionnel. Là, on a peut-être un féminin sacré qui se retrouve confronté à différents échecs professionnels, du mal à évoluer, à avancer dans ses projets, dans sa vie professionnelle, peut-être parce qu'il n'est pas totalement sur sa voie, on va voir. Alors, échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs de te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc prenez le message qui résonne en vous et nous allons continuer. Allez, nous allons voir justement dans quelle situation se trouve le masculin sacré. Actuellement. On a une réussite On a le 9 de denier, une réussite professionnelle, une rentrée d'argent, une bonne santé. Là, pour le masculin sacré, on va dire qu'il y a cette abondance qui est là. Il y a un aspect matériel, professionnel, où tout va bien. Il y a une stabilité, un équilibre un équilibre financier et matériel qui est là. Peut-être une autonomie ou une indépendance financière. Quelle est la situation actuelle du féminin sacré? Alors, nous avons la patience, la protection, planification, organisation et un vœu qui va s'exaucer avec l'espoir. Bon, on a quand même pas mal de neufs, 9 de coupe, 9 de bâton, 9 de denier. Il y a pas mal de choses quand même avec les neufs. Là, on pourrait dire que voilà, il va peut-être y avoir un changement. On a un féminin sacré qui a besoin d'une structure, qui a besoin que les choses soient relativement maîtrisées, cadrées. Alors on peut avoir un féminin sacré qui a peur justement de se laisser aller à l'inconnu sans maîtriser les choses. On a vraiment un féminin sacré qui veut vraiment tout planifier, tout maîtriser, tout calculer. Et puis il va y avoir un cadeau, quelque chose qui va s'exaucer, le fait d'avoir peut-être encore de l'espoir par rapport à une relation ou à retrouver une communication. Parce que regardez, en dos de deck, on a la communication sincère, déclaration d'amour.
Donc là, il y a quand même quelque chose qui va se manifester au niveau de... Alors, soit le fait de trouver sa voie avec quelque chose qui passionne le féminin sacré et d'être vraiment sur son chemin, mais ça va être aussi peut-être la passion, la déclaration vis-à-vis de son autre en tout cas. Alors, on continue. Justement, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a une intensité des célébrations, maîtriser ses émotions. Là, on a une intensité d'amour, en fait. On le ressent avec le profond désir qui se manifestait ici. On a un masculin sacré qui a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, mais qui a peut-être une retenue, peut-être parce qu'il y a une énergie tierce où on ne peut pas encore exprimer la totalité de ses sentiments. Quelle carte représente... Alors, le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré, on a des peurs, on a du mal à dormir, on a beaucoup d'anxiété, des influences extérieures négatives, il peut y avoir des énergies tierces. Le féminin sacré peut être entouré d'énergie tierce, c'est possible. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a cette passion, cette attraction physique, écouter son instinct et agir. Bon, cette passion ressort. Là, c'est indéniable, on a un masculin sacré qui a énormément de désir pour son autre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Un homme masqué qui a des intuitions qui restent dans le silence. Alors le féminin sacré pourrait être un homme qui ne montre pas ses sentiments, qui n'exprime pas ses sentiments, qui se voile la face, qui ne veut rien montrer et qui reste silencieux en non-communication peut-être vis-à-vis de son autre et qui peut se mentir à lui-même pour ne pas s'avouer ses sentiments réels. Donc on peut avoir un masculin sacré qui peut représenter une femme, ça peut être vous si vous regardez, et on a un féminin sacré qui peut représenter un homme ou en tout cas quelqu'un qui pourrait être un homme qui ne montre pas ses sentiments. Après vous adaptez à votre situation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Il y a des peurs, une prise en du mental, besoin de lâcher prise. Là, il y a des peurs, le masculin sacré a peur de se lancer, peur peut-être de s'engager avec son autre, peur du mental, les peurs, des peurs d'être emprisonné, des peurs de manquer de liberté, beaucoup de peurs qui font qu'il a du mal à se projeter avec son féminin sacré. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, il y a la volonté de communiquer rapidement. Il va se mettre en action pour communiquer et il va y avoir vraiment le féminin sacré, c'est qu'il y a cette abondance et cet épanouissement à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, matériel, amoureux, enfin il y a vraiment cette abondance à tous les points de vue. Et là on a un féminin sacré qui a envie de retrouver une communication, qui va reprendre contact rapidement. Alors, on va voir maintenant... Allez. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a deux cartes qui ont sauté. On a une codépendance et laisser une chance à votre relation. Alors, on vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On peut avoir la dépendance affective. Pour ceux qui seraient dans cette dépendance affective, ils sont concernés également par la blessure de l'abandon. On peut avoir le fait de dépendre de l'autre, de l'avancée de l'autre. Peut-être qu'on peut avoir un masculin sacré qui a envie d'avancer, mais son autre tarde un petit peu, donc l'avancée est un peu plus lente. En tout cas, il y a le fait de dépendre de l'autre. Après, on peut avoir un masculin sacré qui est face à un féminin sacré qui est dans des dépendances, que ce soit alcool, drogue ou dépendance affective vis-à-vis d'une énergie tierce. C'est possible également. Et c'est ce qui fait que ça bloque un petit peu par rapport à l'évolution de votre relation.
Et on dit également, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Il y a un travail personnel, un travail en développement personnel à effectuer peut-être pour avancer dans votre relation. Il y a encore un petit peu de travail à effectuer. Quelle carte représente le sentiment du... Alors, l'idée c'est de garder la foi et d'avoir confiance encore en votre relation, de ne pas laisser tomber ou lâcher toute l'affaire en fait. C'est vraiment de se donner les moyens de réussir. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon là, on a quand même cette volonté de s'engager. On a quand même un féminin sacré qui a quand même envie de s'engager. Et il sait que s'il prend une décision, ce sera pour quelque chose de durable et du long terme, pour un engagement en fait. Et pour lui ou elle, en tout cas, l'engagement, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, il faut que le masculin sacré accepte aussi cet engagement et la volonté et l'envie de s'engager également dans une relation. S'il y a des peurs, ou vous voyez, on avait la prison mentale, s'il y a des peurs de l'engagement, par exemple, malgré qu'il y ait un désir profond, une grande passion, s'il y a des peurs, l'idée c'est de se libérer de ces peurs, de travailler par rapport à peut-être aux peurs vis-à-vis du couple ou vis-à-vis de l'engagement pour pouvoir avancer. Parce que là, pour le moment, le féminin sacré a envie peut-être de s'engager, mais il sent peut-être que son hôte n'est pas encore totalement prêt. Donc là, il y a un travail mutuel à effectuer. Alors, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré... Alors, je retourne. Bon, quoique, j'ai posé la question, mais j'avais pas fini de la dire, mais la carte s'est retournée. Mais c'était comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Et on avait la carte haute, la passion, la flamme. Bon, je la prends quand même parce que c'est vraiment positif et ça correspond. Donc là, il y a vraiment ce désir, cette passion, cette flamme qui est là, ce feu intérieur, cette passion, c'est très très fort. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, là pour le moment, il n'y a pas de dialogue, mais on parle de meilleur ami. Est-ce que le féminin sacré, dans un premier temps, souhaiterait reprendre contact à un niveau amical, mais il sait que son autre est forte, il la sent très très forte, très prête à lutter, à se battre en fait. Il sent que c'est face à lui, il y a une personne forte. Et peut-être qu'il va prendre aussi son courage à deux mains pour aller reprendre une communication, c'est possible aussi. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement, d'équilibre, d'alignement et puis d'union, de se retrouver, de s'unir à leur contrat de mariage, pax, couple, union. Et puis, alors on voit aussi une mère avec des enfants. Alors, il peut y avoir un désir peut-être d'enfant également, l'envie d'avoir des enfants, de construire une famille. Ça peut être une famille recomposée. En tout cas, il y a vraiment la projection d'une vie de famille, en tout cas. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, bah là, on a encore quelqu'un qui porte un masque, qui ne dévoile pas tout. Alors, toujours avec une tromperie ou de l'adultère. Si jamais le féminin sacré est déjà engagé avec une énergie tierce, il pourrait s'imaginer avec son autre dans une relation d'adultère, mais pas dans une relation totalement dans du mariage, quoi, quelque chose où il y a encore un masque en fait. Là, le féminin sacré ne dévoile pas tout, ne dit pas tout. Il y a encore un masque qui est présent et peut-être qu'il ne se montre pas au grand jour.
Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, il va y avoir une opportunité, une chance à saisir. Là, vous allez avoir, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc, soit l'un ou soit l'autre. Alors, on avait tout à l'heure le féminin sacré qui allait prendre son courage à deux mains pour reprendre une communication. Peut-être qu'il va oser déjà faire le premier pas. En tout cas, il va y avoir une opportunité. Voir si vous la saisissez ou pas, c'est à vous de voir, hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Ouais. En fait, il y a un amour envoûtant et passionnant, mais il y a un homme qui fait comme si rien n'était, qui ne montre rien et qui fait vraiment celui qui est indifférent face à ça. Il reste dans une sorte de superficialité. Et cet homme, je verrais bien le féminin sacré. Alors cet homme d'énergie yin du coup, hein, qui porte un masque, qui ne montre pas qu'il est dans cet amour, cette passion. Il ne montre rien, il fait l'indifférent. Mais il est dans cette passion. Alors, on va voir maintenant. Allez. Comment va évoluer la relation? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, on a les enfants. Alors, il peut y avoir soit aussi un nouveau départ, il peut y avoir un renouveau, une renaissance. Ça peut être en cours, en tout cas, c'est pour aller peut-être vers une renaissance, un nouveau départ. Mais il peut y avoir aussi un blocage par rapport à des enfants. Je vais demander une carte complémentaire. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, non, je dirais qu'il y a vraiment une prise de conscience pour avoir un renouveau et s'autoriser un nouveau départ. Là, il y a vraiment une prise de conscience de votre autre, en tout cas. Quelle carte qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, on nous parle de rupture. Alors, ça peut aider ou contrecarrer. J'ai d'autres cartes qui sont là, qui sont tombées. Alors, on a rencontre nouvelle proche, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, bague, cadeau. Bon, il se peut qu'il y ait une séparation avec une énergie tierce, ou alors par rapport à un éloignement que vous aviez, il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Il n'y a pas de doute à avoir, il y a vraiment le mental qui est très présent, mais en tout cas, il y a vraiment un cadeau ou un engagement qui va se manifester. Alors, certains ont peut-être peur de s'engager, certains ont peut-être peur d'une énergie tierce ou d'une triangulaire. On vous dit, n'ayez pas peur, vos doutes ne sont pas fondés. Donc, soit il est possible que ce soit ce féminin sacré qui peut-être envisage peut-être de rompre avec une énergie tierce, ou alors on a un féminin sacré qui souhaite reprendre la relation dans une triangulaire. On a un féminin sacré qui a peut-être peur de vivre une triangulaire, ou on a un féminin sacré qui a peut-être peur de rompre avec cette énergie tierce, ou on a aussi peut-être un féminin sacré qui a peur de vous perdre parce qu'il y a une triangulaire justement et qu'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à un engagement, soit s'engager avec le masculin sacré, soit se libérer d'un engagement ou d'une union avec une énergie tierce. Voilà, je vous donne différentes possibilités et puis vous voyez, puisque vous êtes vraiment nombreux à regarder les vidéos, donc forcément ce n'est pas une guidance personnalisée, c'est du général, donc je vous donne toutes les possibilités. Il y en a peut-être d'autres, si ça vous vient, prenez-les. Alors, on va voir quel est le conseil donné au couple. Alors, on nous parle d'éloignement.
on dit à un féminin sacré de s'éloigner et d'écouter son intuition et d'écouter son cœur. Ce féminin sacré, on l'invite peut-être à quitter un nid, c'est possible, à quitter un lieu de vie, peut-être à rompre avec une énergie tierce pour être à l'écoute de son cœur et de ses intuitions. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme ? On vous dit que vous recevez des signes, vous avez des synchronicités. Soyez à l'écoute des synchronicités, elles vont à la fois vous guider et vous allez avoir des messages en fait. Que ce soit un cœur, une chanson, un prénom, une image, un son. Voilà, soyez à l'écoute, hein, les plumes, enfin, voyez un petit peu ce qui se passe. Chaque synchronicité que vous recevrez, l'interprétation que vous en ferez, ce sera la bonne. Ne demandez pas à Pierre, Paul, Jacques ce qu'ils en pensent de cette synchronicité. C'est ce qui vous appartient et c'est la manière dont vous l'interpréterez qui sera celle qui sera la plus juste en tout cas. Alors, on continue et nous allons voir avec l'oracle Sacré-Cœur comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la guidance. Mais comme je vous disais, c'est général. Hein. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Valeurs et croyances. Bon, là, il y a quand même un lien divin, il y a cette protection divine. L'idée, c'est de garder la foi en cet amour, justement, partagé et heureux. Ayez confiance, gardez la foi en cet amour. Hein. On vous dit vraiment de garder la foi. Ayez confiance. Alors, aujourd'hui, on nous parle de solitude et d'isolement. Donc là, actuellement, vous n'êtes pas réunis. Hein. Vous êtes chacun dans votre coin. Vous avez peut-être besoin de faire une forme d'introspection. On va dire que le cœur est enfermé dans une cage dorée à double tour. Là, l'idée, voilà, c'est peut-être d'ouvrir son cœur et de sortir de cet isolement et de cette solitude. Ce qui va aider au contrecarré, c'est cette période de froid entre vous. Là, pour le moment, c'est relativement froid quand même, en non-communication, il y a de la distance. Le conseil qui est donné, c'est le retour d'un ex. Alors, c'est de prendre son courage à deux mains et puis de revenir. Donc, à l'un ou l'autre, en tout cas, c'est de reprendre cette histoire, en fait. Hein. Comment ça va évoluer à court terme? Il y aura une période de deuil. Donc, pour pouvoir donner une renaissance à une situation, il se peut qu'il y ait la fin d'un cycle, une période de deuil qui va se terminer, mais ça peut être une période de deuil par rapport à un deuil de la solitude ou de l'isolement, une période de deuil par rapport à une énergie tierce, une période de deuil par rapport aux blessures du passé. C'est pas forcément un deuil avec une mort, c'est pas ça du tout. Là, c'est vraiment après la fin de quelque chose, il y a toujours une renaissance. Donc là, ça va être le deuil d'un cycle pour pouvoir revenir et repartir sur de bonnes bases en fait. Et on vous dit choix et décision. L'idée, c'est de prendre des décisions avec le cœur et choisir. Faire des choix, c'est renoncer aussi à certaines choses. Donc cette période de deuil, c'est cette période où on va renoncer à quelque chose parce qu'il y a un choix qui va être pris, une direction qui va être prise. L'idéal, ce serait de prendre cette direction avec le cœur. Et donc, voilà un petit peu avec cette histoire de retour d'un ex. Il va y avoir quelque chose qui va se manifester prochainement. Alors, plus ou moins long terme, ça peut être dans
dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les 6 mois ou 7 mois. C'est possible. Hein, donc voilà pour vous. Donc je vous souhaite le meilleur. Merci pour vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.